Et toi, c'est quoi ton problème dans la vie? Alors moi, je lui dis, bah, il est marié, il a 4 enfants. Comment ça va, mon chéri? Je suis sûre que vous êtes dans l'avion pour venir me rejoindre. Une image de la femme, effectivement, c'est plus sympa d'être la maîtresse que d'être l'épouse. J'ai jamais eu envie d'avoir sa place, jamais. L'île de rêve toute seule. C'est sûr que tout le monde pense à la chanson de Gainsbourg, si, sexe and son. Alors moi, dans cette histoire, j'ai le si, j'ai le son, mais j'ai pas le sexe. Et alors je me rattrape au retour. Et moi, je pensais que ça allait durer 6 mois, ça a duré 19 ans. Je m'appelle Catherine et j'ai eu une relation avec un homme marié pendant 19 ans. Alors, au tout début des années 2000, au printemps 2000 exactement, on m'a demandé de participer à un reportage sur une émission. Le sujet, c'était rêve et fantasme. Et donc, moi, j'y ai participé parce que j'avais le fantasme de la maîtresse et c'est pour ça qu'on m'a demandé de témoigner dans cette émission. Les vacances seules parce que je suis avec un homme marié qui est très surveillé et qui n'a donc aucune possibilité de s'évader avec moi en vacances. Mon chéri, il est là. Mon chéri, il est là, dans la boîte. Donc je suis pas tout à fait seule en fait. Il est là, il est là, il est là. Il est partout. Au moment où je le rencontre, c'est l'été à Lyon et il m'invite à boire un verre. J'ai gardé son numéro de téléphone au lieu de le jeter et je l'ai rappelé quelques temps après. C'est un homme qui a beaucoup d'énergie féminine en lui. Donc, il sait comment parler aux femmes. Et d'ailleurs, c'est un grand manipulateur. Je me suis aperçue qu'il était marié un soir. On descend à la cuisine et là, je vois la chaise pour bébé. Et je me dis, ah. J'étais sidérée. Il me dit, je t'avais pas dit que j'étais mariée? Non. Voilà. Donc, affaire classée, j'ai plus jamais rappelé. Bonjour. Ah, super. Merci. 10 ans après, dans les années 90, je le retrouve. C'est moi qui le rappelle, parce que je venais de quitter quelqu'un. Voyons qu'est-il devenu. Et puis voilà, les choses se sont enchaînées. Et moi, je pensais que ça allait durer 6 mois, ça a duré 19 ans. Moi, j'ai toujours voulu construire ma vie comme un conte de fées. Et qui dit conte de fées dit rêve, dit roi, reine. Et moi, dans cette histoire, je voulais être la favorite du roi. Parce que toutes mes lectures d'enfance me ramenaient à ce côté magique. J'ai une image de la femme, effectivement, c'est plus sympa d'être la maîtresse que d'être l'épouse. Le mot maîtresse, alors moi déjà, je le déteste. C'est laid comme mot. Je garde le terme de favorite, pas seulement par rapport au roi de France, parce que c'est élégant, c'est un terme élégant. Moi, l'homme idéal, il est là 3-4 jours par semaine. Je ne suis pas du tout fusionnelle au quotidien, je ne suis fusionnelle que dans l'acte d'amour. Oui, bah ça aussi, c'est tout à fait moi, ça. Alors, le couple idéal, moi, 3 jours de nuit, c'est parfait. À ce moment-là, je me considère comme une femme libertaire. Être iconoclaste, ça me plaît, quoi. Je veux dire, casser les images, être un peu anti-tabou, oui. Alors voilà, une des premières choses que je fais, moi, quand j'arrive dans une chambre d'hôtel, je vire le couvre-lit. Je pense que si on était deux, je ferais exactement la même chose. Je le ferais peut-être même tout de suite, parce qu'on irait tout de suite au lit. Une chambre, ça s'inaugure. Moi, ce que j'adore quand je suis avec mon ami, c'est effectivement d'évasser les chambres d'hôtel. Enfin, d'évasser dans le sens où le lit est superbe. Et puis à la fin, ouais, bon, moi, ça aussi, j'assume complètement. Parce que moi, ce que j'adore dans la relation intime, c'est que ça dure, un petit marathon, puis après, il ne faut surtout pas m'en parler. Oh là là, pendant 15 jours, tu me laisses bien tranquille avec tout ça. Laisse-moi bien tranquille. Et lui, il était comme ça aussi. Écoute, jusqu'à présent, attends. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a changé. Bon, ça fait partie de la vie, mais c'est vrai qu'on a changé, oui, bon. Bon, mais tout, on va très bien. Je suis démariée, enfin divorcée. Oui. Moi aussi, toi aussi. Moi, je vis Une relation suivie et pas tout à fait ordinaire non plus. Moi, je suis divorcée avec relation intermittente. Moi, jamais mariée, donc tranquille. Actuellement, j'ai une relation que je trouve extrêmement agréable, qui, je pense, n'aura pas vraiment d'avenir. Mais rien ne me dit que je ne vais pas recommencer, retrouver quelqu'un. On n'est pas les filles, s'il vous plaît. Là, c'est signé de toute façon. Écoutez, monsieur, on a été
rencontré. On arrive maintenant à un moment de notre vie où ce qu'on peut offrir à un homme est vraiment très bien. Non, attends. Mais non, Elle en a lâché l'objectif. on leur prend pas leur mari parce que les trois quarts des hommes, enfin, Exact. On n'en veut pas de leur mari, on veut surtout pas qu'ils nous épousent. de nous voir de temps en temps, mais pour rien au monde, ils voudraient changer leur quotidien. Nos maris, plus ou moins, on a essayé de nous les piquer. Donc, on sait ce que c'est et on n'a pas envie de le reproduire de toute façon. On est certainement beaucoup moins dangereuses que des filles plus jeunes et plus ambitieuses et qui ont envie de créer quelque chose. Puisque nous, on a déjà connu ça, on a déjà créé notre vie. D'où l'histoire de la favorite. Hein. Elle est à sa place. Chacune est à sa place. Ah oui, c'est complètement ça. Il y a des choses qui ont changé dans leur vie, mais elles ont toujours cette liberté de penser. J'ai toujours su m'entourer de personnes bienveillantes. Alors au niveau de ma bande de copines, on est toutes plus différentes les unes que les autres, mais à l'intérieur de ce groupe, on est très tolérantes les unes envers les autres. Il n'y a aucun jugement. Moi, je ne parlais de ça qu'aux gens qui étaient capables de l'entendre. Sinon, moi, j'ai pas envie de me faire fracasser. Je suis une pomme masochiste. Lorsque je pense à mon avenir, j'ai envie de l'imaginer comme ce moment, serein. J'aimerais être reconnue, mais pas au sens social du terme, au sens... quel sens? Exister, en fait. Peu importe... On change en 24 ans. Exister, avoir une vraie vie de femme qui a un homme dans sa vie. Régulièrement, j'amène la conversation sur une évolution possible qui irait dans ce sens-là, sur sa capacité à annoncer les choses d'une manière douce et peut-être expliquer qu'il est capable d'aimer deux femmes. Moi, je suis convaincue, puisque c'est de toute façon ce qu'il vit. Est-ce qu'il est possible d'aimer deux personnes en même temps? Je pense que ça dépend des âges de la vie. Je me suis beaucoup affichée avec lui. Alors, on n'est jamais partis en vacances ensemble parce que ça... Il faut quand même pas rêver. Tout était organisé autour du fait que ça soit simple pour lui et pas simple pour moi. Attention, hein. Les gens pensaient qu'on était ensemble. Et qui plus est, physiquement, on était un couple. Waouh, quoi. J'ai une de mes amies qui m'a dit un jour, oh, c'est le plus beau couple que j'ai jamais vu de ma vie. On allait très bien ensemble physiquement. Dès qu'il arrive, je le mets dans la mousse. Je lui dis, allez, je vous mets dans la mousse. Il connaît le refrain, il sait, il y va. Où est-ce que vous êtes, mon chéri? À New York. Ben voyons. Je suis sûre que vous êtes dans l'avion pour venir me rejoindre. Alors, est-ce que j'ai ressenti de la culpabilité? Pas un seul instant. Pas plus que de la jalousie, d'ailleurs, parce que je crois que ça marche ensemble. Non, ni culpabilité, ni jalousie envers madame. Non, moi, j'étais bien dans ma peau. J'ai jamais eu envie d'avoir sa place. Jamais. C'est pas pour autant qu'on n'est pas à l'abri de problèmes. La preuve, hein, le numéro 3 est arrivé. Et oh mon Dieu. Quand j'ai découvert le personnage, je n'étais pas contente. Parce qu'elle n'avait vraiment rien à voir avec moi, mais oui, mais en même temps, c'est logique. Elle n'allait pas prendre la même. Je n'ai pas accepté parce que ça mordait sur mon capital temps. Parce que le temps, il n'est pas extensible. Donc moi, mes 3 jours de nuit, où est-ce qu'ils étaient avec le numéro 3? La dernière fois qu'on s'est séparés avec mon chéri, c'était à mon initiative, c'était en 2013. Mais ma chérie, c'est pas la première fois que vous me tenez ce discours. Je dis, ouais, cette fois-ci, c'est la bonne. Et ça a été la bonne. Est-ce que j'ai toujours des contacts avec lui? Oui, téléphonique essentiellement. C'est même pas amical, c'est... Moi, je l'appelle mon doudou, c'est mon doudou. Voilà, c'est mon doudou. Globalement, l'histoire, pour rien au monde, je ne la renierai. Mais évidemment qu'avec la maturité, on se dit, bah là, finalement, j'aurais pu faire plus subtil. Mais enfin, globalement, je m'en suis quand même très bien sortie. À la fin de l'été 2020, on m'a diagnostiqué un cancer. Je suis tombée de mon cocotier. C'était un papillomavirus, je vais y arriver. Aujourd'hui, je vais très bien, j'ai été très bien soignée et j'ai bien l'intention de faire du bien et aux gens autour de moi et aux femmes qui traversent cette épreuve. J'ai beaucoup de choses à leur transmettre. Et aujourd'hui, je suis une femme libre. Parce que le regard des autres, alors vraiment... Alors avant, il m'importait peu, mais c'était en réaction. Et aujourd'hui, c'est pas du tout en réaction. Oui, je suis libre à l'intérieur de moi. Je suis en paix.